Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons à Diamniadio. Le Premier ministre a inauguré le centre régional des urgences de l'Organisation mondiale de la santé de Dakar. Amadou Ba s'est réjoui du fait que les autorités de la région d'Afrique de l'Ouest ont choisi le Sénégal et particulièrement la ville émergente de Diamniadio comme lieu d'implantation du hub des urgences. Au tribunal de Dakar, du nouveau dans l'affaire de Maître Moussa Diop, l'avocat candidat à la candidature pour la présidentielle de 2024 a fait l'objet d'un retour de parquet après son déferment ce matin. L'ancien directeur général de la Société de transport national Dakar Dem Dikk a fait l'objet d'un retour de parquet. Après l'enquête dirigée par la Sûreté urbaine de Dakar, il a été présenté au procureur de la République Abdou Karim Diop. Il est poursuivi pour les délits de faux et usage de faux et actes de manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique. Son dossier va vers l'ouverture d'une information judiciaire. Le parquet va désigner un cabinet pour instruire l'affaire, renseigne Seneweb. Pour rappel, Maître Moussa Diop s'est retrouvé dans cette situation suite à des déclarations tenues face à la presse. Lors de cette rencontre, il a cité des autorités du pays, dont le président de la République Macky Sall, l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye et l'homme d'affaires français Jean-Claude Mimran, dans une exploitation de mines de diamants, des propos qui ont fait réagir certaines des personnalités citées. Appelé à la barre le 22 décembre prochain dans l'affaire Ndiaga Diouf, le maire de Dakar brise le silence. Barthélémy Diaz annonce une rencontre avec la presse vendredi 15 décembre 2023 à 16h à la mairie de Dakar. L'affaire Ndiaga Diouf, du nom du nervi tué devant la mairie de Mermoz Sacré-Cœur en 2011, sera appelée à la barre de la Cour suprême. Barthélémy Diaz, qui avait introduit un pourvoi en cassation, sera fixé sur son sort le 22 décembre prochain. Informe Presse Afrique, la haute juridiction va confirmer ou informer la décision rendue par la Cour d'appel qui avait condamné l'actuel maire de Dakar à 2 ans de prison, dont 6 mois pour coup mortel. Pour rappel, le maire de Dakar a été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme pour coup mortel. Ce premier jugement a été confirmé par la Cour d'appel. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale que nous démarrons par la communauté économique des États-Unis d'Afrique de l'Ouest acte officiellement le coup d'État au Niger. 4 mois et demi après que des militaires ont renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet, informe RFI. Dans un communiqué publié 4 jours après le sommet des chefs d'État de la CEDEAO à Abuja dimanche 10 décembre. L'organisation régionale apporte des clarifications en réponse aux critiques du CNSP nigérian avec qui l'organisation veut engager des discussions. L'Union européenne a décidé d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie, a annoncé jeudi 14 décembre à Bruxelles Charles Michel, le président du Conseil européen, au premier jour d'un sommet des dirigeants des 27. Un signal clair d'espoir pour les citoyens de ces pays et pour notre continent, a-t-il ajouté sur Twitter visité par la RFI. Terminons l'actualité internationale à la bande de Gaza, déterminée à mener jusqu'au bout sa guerre contre le Hamas. Israël multiplie ce jeudi 14 décembre les raids aériens dans la bande de Gaza où la population survit dans des conditions de plus en plus désastreuses. Les États-Unis dépêchent à Jérusalem son conseiller à la sécurité nationale, renseigne RFI.
Malgré l'appel de l'Assemblée générale de l'ONU à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a martelé mercredi: rien ne nous arrêtera sur le chemin de la victoire dans la guerre contre le Hamas. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ci Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous.